Coucou, bonjour à tous, très bonne année à vous et surtout, alors là, la plus grosse richesse qu'on peut avoir, c'est surtout la santé. Donc je vous souhaite bien sûr une très bonne santé parce que quand on a la santé, on a tout le reste. Voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon réveillon. Voilà, donc je vous souhaite tous mes vœux, meilleurs vœux, hein, tous mes vœux de bonheur, en tout cas, tous vos souhaits, tous vos projets se réalisent. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de réussite en tout cas à vous tous et à vous toutes. J'espère que tout le monde va bien et je suis là avec vous pour ce week-end du 1er et 2 janvier. Voilà, un petit message tout d'abord pour commencer ce tirage. Voir un petit peu pour ce premier et 2 janvier. Vibration d'argent. Donc c'est une belle carte hein, parce que elle est en train de s'élever. Vous êtes en train de vous élever au niveau supérieur. Voilà. Donc vous allez plutôt vous sentir bien dans ce monde. Hein, voilà. Il y a des choses qui sont en train d'œuvrer dans votre vie. On voit qu'il y a cette lumière, ces étoiles. En tout cas, un champ d'énergie est renforcé. Ce champ d'énergie, cette énergie vous apporte une connexion directe avec votre but suprême, le but suprême de votre vie. Ça nous parle de vibration d'argent. Voilà, donc vous souhaitez peut-être réaliser des choses pour justement améliorer votre situation financière. Ben, on vous dit que voilà, pour vous, c'est la réussite. Hein. Il y a des choses qui sont en train de se créer par magie et on voit que vous allez vraiment être dans la vibration parce que vous allez vous élever à un niveau supérieur. Peut-être un nouveau poste de travail beaucoup plus rémunéré. En tout cas, il y a de beaux changements qui sont annoncés avec bien sûr la vibration d'argent. Alors cette vibration d'argent, je dis toujours, hein, c'est comme l'abondance d'amour. La vibration d'argent, c'est aussi l'argent, c'est la richesse, mais c'est la richesse du cœur, c'est la richesse au sens propre, au sens figuré. Hein, voilà, donc on va peut-être aussi être dans une vibration d'amour, une vibration de bien-être, une vibration d'épanouissement. En tout cas, si ça vous parle d'argent, il y a des choses en tout cas qui sont en train de se mettre en place. Et voilà, je pense que voilà, vous n'allez pas, alors à part si vous gagnez au loto, mais on vous annonce une amélioration de gains financiers. Allez, est-ce qu'il y a d'autres petits messages, s'il vous plaît, pour ce 1er et 2 janvier? Allez, petits messages, s'il vous plaît. Allez, je vais couper. Je vais aller chercher un petit message pour vous. On nous parle de patience, les amis. Voilà, vous êtes en train de rentrer dans une période de grand amour et de paix. Avec cette vibration d'argent, cette vibration d'amour. Voilà, donc on voit que ça va faire place, l'orage va faire place à l'éclaircie. C'est un peu la renaissance, hein, voilà. Donc on va laisser un petit peu ces blessures. On va laisser un petit peu ces problèmes parce qu'on vous prédit quand même un futur lumineux. Voilà, donc c'est la résurrection, c'est une renaissance. Les choses qui vous ont demandé de la patience. Mais en fait, les choses arrivent pour vous. Il y a des choses, il y a la magie qui œuvre dans votre vie, en tout cas pour vous, dans tout domaine confondu, les amis. Allez, aujourd'hui, on va aller voir avec le tarot. Petit message pour nos amis, s'il vous plaît. Alors, on a un petit message qui est tombé. Donc, il y a vraiment un positif, un mouvement positif vers l'avant ici, hein. Donc, il y a des choses qui se mettent en place. On va s'éloigner un petit peu du tumulte, des tumultes en tout cas. On fait place au soleil avec cette carte. Regardez ce navire qui part hein, à l'horizon et va vers le soleil. Hein. Donc, c'est un peu ce qui se passe actuellement puisqu'on vous parle aussi que vous êtes dans une vibration d'argent, une vibration positive, une vibration d'amour. Tout dépend bien sûr de ce que vous vivez actuellement. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Ici, on voit que vous allez vraiment aller quelque chose de positif, une avancée en tout cas. Ce qui est nécessaire, d'accord, pour vous aider aussi davantage dans une direction positive. Voilà. Donc, le chiffre 8, c'est synonyme de prospérité, d'abondance. Ce sont vos efforts aussi qui vous ont mené jusqu'ici. Donc, bravo. Vous avez ces honneurs et vous avez la reconnaissance. Donc, c'est un très beau, très belle carte aussi. D'ailleurs, on pourrait y voir que l'eau est calme, beaucoup plus calme. La tempête est passée. Hein, voilà, on vous a demandé de la patience. On voit que la tempête est passée et on va plutôt aller vers le soleil. Donc, la réussite, mouvement positif vers l'avant, ça nous parle aussi du côté financier. Hein.
Allez, petit message, s'il vous plaît. Allez, je vais prendre 3 cartes du dessus. Voilà. Allez, on nous parle d'harmonie ici. Vous voyez, ça peut nous parler aussi de richesse intérieure, d'harmonie, d'amour, hein, pour certains d'entre vous. Donc, il est question ici d'harmonie. Donc, c'est la carte des amours, hein, ici. Donc, mais c'est la carte des amours, mais c'est aussi la carte d'union, de nouveaux partenariats ou comment je peux dire, partenariats ou bien sûr de nouveaux contrats de travail pour certains d'entre vous. Hein. C'est vrai toutes ces possibilités qu'on a en allant vers un mouvement positif, vers l'avant, peut-être au niveau sentimental, peut-être une nouvelle union qui est en train de prendre place qui va vous conduire vers l'avenir beaucoup plus lumineux et peut-être d'autres relations personnelles aussi. Ça peut être des relations en affaires, en tout cas, ou du travail. Hein, voilà. En tout cas, vous allez faire le bon choix. Hein, voilà, dans certaines relations. Ça peut être un nouveau contrat de travail aussi, hein, un nouveau partenariat pour une entreprise dans lequel vous allez travailler très prochainement avec une promotion, une augmentation de salaire, un bon salaire aussi. Donc, on va vraiment changer pour un mouvement positif vers l'avant. Voilà, vous voyez, on vous dit que c'est des étoiles ici, on est vraiment dans un mouvement accéléré, mais c'est tous vos vœux qui sont en train de se réaliser. Vous voyez, donc c'est tous vos souhaits, tout ce qu'on a voulu jusqu'à maintenant, toutes les choses que vous avez mis en place, qui vous ont demandé de la patience, et ben on vous dit qu'ici, c'est tout se met en place. Donc c'est une belle carte aussi évidemment puisqu'on voit qu'elle représente la vitesse. C'est un mouvement rapide sur vos espoirs, donc ça peut être un mouvement rapide sur une passion amoureuse aussi. Mais en tout cas la fin des retards parce qu'aujourd'hui on est dans de bonnes conditions, toutes les bonnes conditions réunies en tout cas pour aller rapidement dans la direction de vos objectifs et de vos désirs. Donc on voit que la chance est de votre côté. Tout se matérialise, ce pourquoi vous avez travaillé si fort et ce pourquoi ça vous a demandé aussi beaucoup de patience hein, pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et alors là, je ne vais pas aller plus loin parce qu'ici, on est vraiment dans la réalisation de vos souhaits. Donc, c'est une carte très positive parce qu'elle représente une satisfaction, un contentement sur le plan affectif, mais aussi sur le plan professionnel ou au niveau aussi financier, hein, puisque cette carte vous dit que vos souhaits sont en train de se réaliser. Donc, elle vous amène le bonheur, le succès, la bonne santé aussi, mais surtout l'achèvement et la réalisation de vos rêves ou de vos objectifs. Voilà, on voit que tout est à portée de votre main. Donc, c'est une carte bénéfique aussi parce que vous allez recevoir ce que vous avez souhaité et ce pourquoi vous avez lutté. Donc, c'est la guérison et c'est les énergies positives pour vous. Voilà, donc tout se met en place, c'est ce qu'on vous dit. Tout est en train de se mettre en place. Alors sur le plan aussi sentimental bien sûr, hein, et puis sur le plan financier et le domaine bien sûr professionnel. Hein. Alors on va aller chercher d'autres cartes, d'autres messages pour vous. Donc début d'année positif, c'est très bien. Hein. Tout est en train de se mettre en place. Donc le chakra de la gorge, ben, c'est pas grave, c'est parce qu'on est rentré dans une communication. Le chakra de la gorge, ben, c'est tout la communication qu'on a pu y mettre. On voit qu'aujourd'hui, je parle clairement. C'est tout ce qui est communication, créativité, la faculté aussi, une écoute intérieure aussi. Hein, enfin, on voit que si vous avez quelque chose à dire, vous allez parler franchement. Hein, voilà. Allez, on va aller rechercher 3 petits messages, hein, voir un petit peu. Voilà, vous voyez, on est vraiment sur des fondations solides. Voilà, vous voyez, si ça peut nous parler de domaine sentimental, donc on va vraiment être en présence de son âme sœur, on a vraiment découvert, on va vraiment faire des projets de construction à deux, et vous voyez, on part sur quelque chose de beaucoup plus solide. Donc c'est une belle carte aussi, hein, puisque ça nous parle aussi de matériel, ça nous parle que vous allez vraiment faire des choses ici solides. Alors pour moi, c'est solide et c'est
aussi, ça se réfère aussi au monde matériel, hein. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se mettre en sécurité financière ou matérielle. C'est l'équilibre dans votre vie parce qu'on va pouvoir se protéger. Donc, on a un travail, un nouveau travail, peut-être un travail beaucoup plus solide. Vous allez être en mesure aussi de bâtir et sécuriser votre avenir. Donc, c'est une richesse aussi spirituelle, mais c'est donner autant que recevoir au niveau sentimental. Pour d'autres, on verra qu'on va vraiment se diriger vers un avant beaucoup plus positif avec des fondations solides au niveau sécurité financière matérielle. Voilà, donc le chakra du troisième œil, ben, c'est rien, c'est parce que voilà, il y a peut-être des choses qui vous manquent encore à voir, hein, peut-être des choses encore à voir. Le troisième œil, c'est ce qui se réfère aussi à beaucoup l'intuition, mais ce troisième œil, c'est aussi des niveaux élevés de conscience. Voilà, c'est vraiment, elle est associée à ce centre d'énergie entre les sourcils, la lumière, hein, donc on fait place à la lumière, voilà. Et l'union spirituelle, ben voilà, ça peut nous parler d'amour, bien sûr, mais c'est aussi l'union, c'est spirituel, bien sûr. L'union, c'est être bien sûr en phase avec votre âme spirituelle, votre âme sœur, bien sûr. Et pour d'autres, on verra que ce sont des relations alors ça peut être de nouveaux amants, hein, votre âme sœur. Ça peut être aussi être en collaboration avec un membre de votre famille ou avec des amis. Ça peut être aussi être associé en affaires ou bien sûr être avec un nouveau partenaire. En tout cas, c'est toute relation qui concerne des personnes qui vont vous donner de l'énergie, dans lequel vous allez avoir de bons échanges et dans lequel vous allez pouvoir être en épanouissement et en équilibre. Alors ça peut être bien sûr cette union spirituelle au niveau sentimental, mais ça peut nous dire aussi que vous allez peut-être vous associer ou signer prochainement un nouveau contrat de travail dans lequel on va être bien sûr en communion, hein, donc avec les membres qui vous entoureront par rapport à votre domaine professionnel. Voilà, en tout cas il y a des choses qui s'éclaircissent, donc c'est très bon, c'est très favorable, c'est un bon tirage. Allez, je vais aller chercher quelques cartes des anges. Alors, c'est plutôt les réponses ici qu'on va aller chercher. Allez, pour ce premier week-end du 1er de janvier, s'il vous plaît, des petits messages. Allez, on va aller chercher des petits messages, s'il vous plaît. Alors, la carte qui est tombée. Alors, on vous demande de faire confiance, de vous faire confiance, de faire confiance à l'avenir. On va vraiment sur quelque chose de beaucoup plus positif pour l'avenir. Alors, vous avez des relations profitables, hein, voilà. Donc, relations profitables parce que peut-être que vous êtes en bonne compagnie, vous allez peut-être vous faire aider, ou bien sûr, ce nouveau partenariat, ça va vous être profitable au niveau matériel et financier, hein. Faites confiance à l'avenir. Vous n'avez plus nul besoin de vous inquiéter. Tout rentre dans l'ordre. Voilà, il y a peut-être, alors il fallait attendre le bon moment, vous a demandé de la patience, il y a des choses qui se mettaient pas en place parce que simplement c'était pas le bon moment, mais on voit qu'aujourd'hui tout est en train de changer. Donc il y a de grands changements positifs qui vous sont annoncés. On vous demande de vous affirmer, mais on voit que vous avez la clé. Alors ouvrez vos chakras de la gorge, hein, parce que c'est important. Affirmez-vous en tout cas, affirmez-vous, montrez ce que vous savez faire. Pour moi, il y a de grands changements positifs ici, hein. N'ayez pas peur, faites-vous confiance justement, hein, voilà. Justement, faites-vous confiance, vous n'avez rien à craindre, c'est ce que moi je ressens ici, et il y a vraiment, choisissez, il y a une nouvelle direction ici, hein, voilà. Donc affirmez-vous, vous avez aussi une nouvelle direction qui arrive, faites-vous confiance les amis, parce que pour moi il y a des relations qui vont vous être profitables, vous n'avez plus besoin, vous n'allez plus avoir besoin de vous inquiéter, voilà, tout simplement, voilà, c'était pas le bon moment, il fallait de la patience, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la patience, mais il y a une résurrection, il y a il y a vraiment un futur lumineux, hein, beaucoup plus lumineux. Excusez-moi, je regardais ailleurs, donc je ne voyais pas que j'étais pas en face de la caméra. Voilà, donc c'est très positif aujourd'hui. Pour ce début d'année, en tout cas.
Alors, un petit peu de ménage sur la table, et puis je vais aller chercher quelques petits messages de la libération énergétique et de la mission de vie, hein, comme j'aime le faire à chaque fois, hein, voir un petit peu ce qui a bloqué, qu'est-ce qu'il va falloir vous libérer pour ce début d'année. Allez, libération énergétique, ah bah bon. Alors, on va abandonner tout ce qui ne va plus, là, de par le passé. Vous voyez, il y avait un passé ici, c'est comme si le passé partait. Voilà, on va le chakra racine, hein, on va être beaucoup plus dans la sécurité, la stabilité. Il y a des choses qui se mettent en place. Vous voyez, le chakra racine, c'est tout ce qui se réfère à l'équilibre, à la sécurité matérielle, à la sécurité financière, stabilité. Il y a des choses, en tout cas, qui se mettent en place. C'est vraiment l'énergie, mais c'est votre batterie spirituelle ici. Hein, voilà. C'est par rapport à tous les blocages que vous aviez, par rapport à ces blocages hein, qui vous empêchaient d'avancer dans vos projets. On voit qu'il y a des projets qui ont été en attente, bien sûr, mais cette carte est liée aux problèmes terrestres, hein, comme la survie, l'argent, la sécurité, et vraiment l'abri. Donc vraiment, on voit que vous allez pouvoir libérer ce chakra pour retrouver cet ancrage et cette stabilité. Voilà. C'est aussi retrouver cette stabilité de votre corps physique. Hein. Voilà. Il y a des choses qui se mettent en place. Vous voyez, il y avait aussi cette vibration d'argent hein, au départ. Hein, voilà. Parce que voilà, vous aviez besoin de vous retrouver en sécurité au niveau des finances matérielles et financières. Voilà, donc il y a cette stabilité en tout cas qui revient parce que ce chakra racine va un peu, on va réparer tout ça, hein, puisqu'on va être dans de nouvelles énergies. Hein. Là, même si on a rencontré des blocages, on voit que tout est en train de se mettre en place, les amis. Alors, l'abandon, bah, c'est simplement qu'avec ce chakra, la libération, c'est que vous allez pouvoir, ici, vous débarrasser de tout ce qui ne va plus. Voilà. Donc, ça va faire place aussi... alors, il y a ces énergies aussi qui vous ont bloqué, bien sûr, parce qu'on voit ça a été marqué par une mémoire peut-être d'abandon, mais pour moi, vous avez vécu une situation dans laquelle vous vous êtes senti abandonné, peut-être affecté aussi, qui a affecté votre énergie de façon négative. Alors, peur de l'autre, peur aussi de l'inconnu. Hein. On a eu peur de se retrouver tout seul ou toute seule, hein, peur de l'abandon, parce que ça peut provenir aussi de votre mémoire karmique par rapport aussi aux choses de votre passé, par rapport à votre enfance peut-être, voilà, c'est vous qui verrez. Et on voit qu'il y avait cette grande tristesse aussi qui aurait pu alimenter votre peur de l'inconnu, peur du renouveau, ce qui alimentait vos peurs et vous bloquait dans vos projets. Aujourd'hui, on voit que vous allez pouvoir vous libérer ici, que vous allez plutôt abandonner tout ça et en prenant le temps de vous libérer, vous allez retrouver cette lumière. Voilà, tout simplement. Voilà. Ici, c'est la bienveillance, c'est l'énergie de bienveillance. Vous êtes peut-être aussi en trop grosse quantité avec la bienveillance et que du coup vous êtes peut-être, ça vous rend peut-être influençable en raison de l'effet mémoire des autres en tout cas. Hein. Voilà. Alors vous avez peut-être refusé aussi la douceur de la vie ou la douceur des autres, voilà. On voit que ici vous allez rentrer aussi. Alors vous êtes dans une énergie de bienveillance aussi, mais ça vous permet aussi de rentrer dans une énergie de douceur et d'attention. Mais faites attention quand même parce que par rapport aux relations avec les autres, voilà, dans tout le domaine de votre vie, parce que soyez véritable vous-même. Voilà, regardez un petit peu autour de vous et la bienveillance c'est bien, mais voilà, trop de quantité, c'est pas trop bien non plus parce que du coup, ça vous rend aussi influençable. Voilà, par rapport, donc on parle de passé, il y a peut-être des choses qui se sont déroulées dans le passé, bien sûr, ça nous parle d'abandon, peur de l'abandon parce qu'il y a ces énergies qui vous ont marqué, hein, peut-être la peur de rester seul, la peur du changement, c'est possible aussi. Ça, c'est vous qui voyez, ça peut pas parler à tout le monde, évidemment. Ici, c'est un blocage par rapport au passé que vous n'arrivez pas à dépasser. Une situation ou une relation du passé, bien sûr, qui aurait pu alimenter une certaine forme de souffrance, une grande tristesse. Peut-être des liens toxiques aussi avec votre passé qui vous ont procuré de la colère, des angoisses, mais des épreuves, des personnes qui vous ont blessé également. Hein, voilà. Peut-être par rapport à votre bienveillance. C'est pour ça que je le disais tout à l'heure, ne soyez pas trop dans la bienveillance non plus, parce que, vous voyez, il y a des gens qui peuvent vous manipuler et qui auraient pu profiter de vous, hein, de votre gentillesse justement. Hein. Voilà. Donc aujourd'hui,
on va plutôt être dans l'abandon du passé, parce que justement, on est en train de vous dire que vous allez récupérer, et vous allez être peut-être moins dans la bienveillance. Alors, c'est pas ne plus l'être, hein, c'est de faire attention aux gens qui vous entourent, hein, bien sûr. Allez, on va aller chercher... oui, c'est bien ce que je disais. Je ne me suis pas trompée d'oracle. Alors, votre mission de vie pour ce début d'année, donc pour ce week-end du 1er et 2. Allez, on va de nouveau communiquer ici. Hein. Voilà, c'est bien aussi. Alors, on va... réseau de télécommunication et de communicants. C'est marrant ça, parce que je vois que pour votre mission de vie, par rapport aux professionnels par exemple, on pourra y voir ici que vous allez rentrer dans la communication par rapport à votre job, par rapport à des recherches, par rapport aussi peut-être à des personnes. Si vous êtes célibataire, vous allez abandonner un petit peu vos peurs. Vous allez peut-être communiquer dans les réseaux de télécommunication. C'est ce que ça nous dit ici. Pour au niveau professionnel, on va rentrer ici, on va communiquer. Voilà, on va ouvrir ses sacrés de la gorge, comme je vous disais tout à l'heure. Même si vous aviez du mal à vous exprimer, voilà, avec des personnes, vous allez de nouveau. Alors, on voit que vous supportez très mal aussi la solitude, hein, bien sûr, hein, parce que vous avez besoin de partage, d'échange, de vous connecter avec la communication, parce que vous avez peur de l'abandon aussi. Et ici, dans votre vie ou dans le domaine du travail, peut-être une vraie avancée positive avec une grande réussite au bout. Hein. Voilà, donc ça nous parle que vous allez prendre la parole en tout cas, que vous n'allez plus au moins avoir peur en tout cas, et que vous êtes aussi des personnes qui ne pouvaient pas rester seules. Voilà, vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de contact, vous avez besoin de transmettre, vous avez besoin, vous supportez très mal la solitude, voilà. Vous avez besoin d'échanges en tout cas. Alors, justement, la bienveillance aussi, on a aussi ces réseaux de télécommunication. Alors, ça peut être aussi des réseaux, hein, comme via Facebook, ou via Messenger, ou via même, regardez comme sur YouTube, hein, sur Internet. En tout cas, on voit qu'ici, vous allez avoir une très grande avancée de peut-être votre vie professionnelle. Donc, on voit que vous faites des démarches pour vous donner un nouvel élan à vos projets. Donc, c'est tous les contacts que vous allez avoir avec des personnes, par téléphone, par mail, etc. Peut-être des informations qui vous viennent aussi via les réseaux pour votre vie, hein, par rapport à des choix que vous souhaitez mettre en place en tout cas. Et en tout cas, les réseaux aussi, hein, pour mettre en place, pour vous permettre aussi d'aller de l'avant vers une activité, créer des contacts dans tous les domaines de votre vie. Donc, vous servez aussi de réseau de télécommunication. Voilà, pour d'autres, on verra qu'on se sert de communication, ouvrir ses chakras de la gorge, parce que voilà, vous avez besoin de contacts, vous avez besoin aussi de travailler avec les autres, tout simplement. Le passé aussi, on va mettre une carte sur la mission de vie. Bon, vous voyez, vous avez été avec des énergies de jalousie par rapport au passé. Donc là, vous voyez, on avait aussi peur de l'abandon, mais aussi par rapport à un passé. Alors la jalousie, c'est la malveillance aussi, hein, par rapport à ce que vous avez pu subir par le passé. Donc cette carte, je vous la dis parce qu'elle tombait quand même, pas pour rien, elle peut parler à certains d'entre vous. Et voilà, vous met en garde, faites attention à la jalousie des autres, faites attention de ne pas être trop dans la bienveillance aussi. Alors peut-être que si vous avez vraiment quelque chose que vous avez réussi, que vous allez réussir maintenant, par rapport à votre domaine professionnel, hein, on voit que voilà, il y a une réussite aussi qui est annoncée, elle pourrait susciter aussi de la jalousie autour de vous par rapport à votre réussite, hein, voilà. Donc restez discret quand même concernant vos projets, tant que c'est pas réalisé. Attention à vos échanges aussi avec des personnes, hein, ici, hein, soyez discret pour pas éveiller aussi cette malveillance. Alors je vais remettre un petit message quand même. Allez. Bon, on voit que vous allez reprendre une belle voie, une bonne voie ici. Voyons, on parle de commerce. Peut-être que vous dirigez vers un commerce.
peut-être des déplacements aussi pour certains d'entre vous, mais voyez, on voit que vous aviez pris la mauvaise voie, peut-être par rapport à des choses du passé, votre enfance. En tout cas, ici, il y a des choses qui se rétablissent, hein, voilà. Donc, même si on avait emprunté la mauvaise voie, je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'on vous avait fait la lumière un peu sur tout ça, et qu'ici, vous allez plutôt faire une pause pour retrouver ces énergies aussi, pour vous redonner ce nouvel élan pour votre vie, hein. Donc, il y a eu pas mal de remises en question, mais on voit qu'on est vraiment en bonne motivation pour changer ce qui ne va pas dans les domaines concernés, les domaines de votre vie. Voilà un petit message de la mission et bien sûr de la libération. Donc, je pense que c'est OK, c'est super, il y a des choses qui vont changer. Et puis, voilà, peut-être aussi votre comportement, parce que du coup, ça va susciter aussi, bien sûr, de la malveillance autour de vous. Allez, on va aller voir dans le domaine sentimental avec les améthystes aujourd'hui. Allez, sentimental pour aujourd'hui, pour les amis, pour ce week-end du 1er et 2 janvier. Ça me fait drôle, janvier 2022. J'espère que cette année, elle sera un peu meilleure pour tout le monde, hein, parce que je pense qu'on ne vit pas tous la même chose, mais en fait, on subit tous, hein, voilà. Ça, c'est sûr, hein. Plus ou moins à grosse échelle, mais... Allez, petit message pour les amis. Allez, on vous parle d'amour véritable, les amis, ici. D'âme sœur, c'est un beau message, hein, ici. Alors, amour véritable, on vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur ici. Donc, c'est vraiment l'attention, l'affection et l'amour inconditionnel. Donc, vous êtes en couple, hein, vous êtes en présence de votre âme sœur. Et puis, si vous venez de démarrer une nouvelle aventure avec une personne, on vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur. Votre moitié. Donc, c'est pas flamme jumelle non plus, mais déjà, l'âme sœur, c'est pas mal. Allez. Voilà, on voit qu'il y a une rencontre que vous avez pu faire. Alors, on nous dit 3 mois, mais ça peut être plus, hein, ou de nouvelles personnes qui arrivent aussi prochainement dans votre vie. On voit que vous allez être attiré par cette personne. Donc, c'est vraiment l'attirance mutuelle, hein. Voilà, c'est pas un plus que l'autre, c'est les deux, hein. Voilà, donc on parle que, voilà, il faut rester patient quand même, parce que, voilà, il faut pas se précipiter. Et puis, on vous dit qu'il y a un nouveau départ avec cette personne, hein. En tout cas, ça va vous faire une renaissance. On va retrouver cette vitalité, hein, par rapport à cette nouvelle rencontre. Alors, ça peut me parler de célibataire aussi, là. Et puis, de nouveau, retour à l'amour, nouveau départ, repartir, une renaissance, et puis beaucoup de vitalité. Alors, ça peut nous parler d'un Bélier, d'un Taureau, d'un Gémeaux, hein, mais pas que, ne prenez pas en compte, parce qu'une fois, il y a une personne qui m'a dit, mais c'est quel horoscope que vous faites? Non, non, c'est pas du tout, c'est les petits messages que j'ai sur ma carte, là, en haut, hein. Je ne suis pas du tout dans les horoscopes. Alors, ça peut être avec un Bélier, un Taureau, un Gémeaux, mais comme j'ai toujours, pas que. Parce que dans ces cas-là, ça peut être les ascendants, les signes lunaires, vous voyez, donc vous prenez vraiment ce qui vous parle, hein. Voilà, c'est pas non plus que les Béliers, Taureaux et Gémeaux. Alors, ici, vous êtes vraiment à l'écoute de vous-même, hein, parce que voilà, il y a des choses qui se mettent en place ici, et que du coup, même si on est un petit peu dans les troubles, hein, un petit peu, ici, on va vraiment être à l'écoute de soi-même, hein. Voilà, on va ressentir des choses, on va être vraiment bien dans sa tête. Bien dans sa tête, et puis c'est une sorte d'intuition, hein, c'est-à-dire que pour vous, cette intuition que vous avez avec cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, bah, en fait, c'est vraiment quelqu'un qui vous êtes sûr que c'est vraiment la bonne personne, hein. C'est la personne qu'il vous fallait. Voilà, on me parle quand même d'un coup de foudre, les amis, hein. Voilà, donc c'est quand même un beau message pour vous aujourd'hui. Alors, hop, bah ça saute, hein. Voilà. Voilà, donc il y a des sorties, on voit qu'il y a des invitations, on voit que voilà, vous reprenez goût à la vie, il y a du renouveau dans votre vie, voilà, tout est bien, puisqu'on voit qu'il y a de la joie de vivre, hein, il y a de l'amour, il y a de la joie de vivre, il y a de l'épanouissement en tout cas. Voilà les amis, ce coup de foudre, voilà, c'est une personne que vous allez rencontrer comme ça, hein, par hasard. Et puis, ben, on vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur. Voilà, le hasard a fait bien les choses, en tout cas. En tout cas, on voit qu'il y a pas mal de sorties, pas mal de joie, pas mal de bien-être, en tout cas, pour ce tirage.
Allez, on va aller chercher un petit peu message pour ce 1er et 2 janvier de la mission de vie. On nous parle ici. Tu es appelé à changer les choses, les amis. Voilà, on voit qu'il y a du changement pour cette nouvelle année. Hein. Allez, ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Voilà, on voit que vous êtes appelé à changer certaines choses dans votre vie. Et puis, on va aller chercher ce dernier petit message avec les archanges des anges hein, pour conclure ce tirage du 1er et du 2 janvier. S'il vous plaît. Alors, bon, on vous parle d'harmonie relationnelle avec l'archange Raguel. Donc, nous les anges, ouvrons les cœurs à tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. Voilà, on est plutôt sur le chemin de relationnel, d'harmonie. En tout cas, il y a des choses qui arrivent, vibration d'argent, vibration d'amour, vibration avec aussi des bonnes relations. On va être en harmonie avec les autres et avec soi-même, en tout cas, puisqu'on va purifier aussi ses chakras. Purifier et ouvrir vos chakras. Donc, c'est bien parce que si vous ouvrez tous vos chakras, ben en fait, toute cette énergie qui va pouvoir, toutes ces énergies vont pouvoir circuler entièrement dans votre corps et vous allez bien sûr ouvrir vos chakras, hein, voilà, tout simplement. Voilà les amis, donc ce tirage est terminé. Donc voilà, je vous retrouve pour demain, non lundi, hein, pour de nouvelles énergies. Donc je vous souhaite un très bon week-end en tout cas. Meilleurs vœux à tous, en tout cas, très bonne année. Beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup de joie en tout cas. Et surtout une très bonne santé à vous toutes et à vous tous. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre fidélité. Je vous remercie infiniment aussi de m'avoir écouté. Je vous embrasse très très fort. Je vous envoie plein de lumière. Plein d'ondes positives, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dès lundi pour de nouvelles énergies. En attendant, prenez soin de vous.